Bon bah voilà les filles, j'enregistre la vidéo vu que ça ne marche pas en live. J'espère que j'arriverai à l'uploader après. Je vais vous expliquer donc comment j'organise mes propres réunions à domicile. Donc dans un premier temps, comme je vous le disais lors de la vidéo, je prépare tout avant pour dire d'être sereine le jour de la réunion. Donc ma préparation, ça consiste à peu près un mois avant la réunion à donner un catalogue à mon hôtesse, à lui transmettre des bons de commande pour qu'elle puisse faire des commandes de son côté s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas participer à la réunion. Donc ça permet d'anticiper et qu'elle fasse déjà un premier travail pour avoir des récompenses d'hôtesse, parce qu'il ne faut pas oublier que les premières récompenses d'hôtesse c'est à partir de 200 points. Donc plus elle a de commandes avant la réunion, mieux ce sera pour elle et mieux ce sera pour vous. Au niveau de la préparation, ce que je fais, c'est que 15 jours avant, je demande à mon hôtesse de créer un événement sur Facebook pour qu'elle puisse inviter ses amis, et je demande à ce qu'elle m'ajoute dans l'événement pour que moi je puisse suivre un petit peu l'évolution. Et je demande pendant les 15 jours, en fait, je poste des vidéos sur les produits, des photos. S'il y a des personnes qui souhaitent avoir des informations, j'y réponds également. Un peu comme pour une réception virtuelle, mais là c'est en préparation de la réunion à domicile. Donc je fais ça 15 jours avant, comme ça permet de tracer un petit peu le nombre d'invités qui seront présentes à la réunion. 4 jours avant la réunion, je demande à mon hôtesse une confirmation du nombre d'invités, parce que je demande le nombre d'invités tout simplement parce que je fais des petits cadeaux aux personnes qui participent à la réunion, et ça me permet de fidéliser la clientèle. C'est moi qui le fais de moi-même. J'ai trouvé des petits trucs sur AliExpress qui sont pas trop chers. Ça permet de fidéliser la clientèle et de garder un bon souvenir et de me démarquer un petit peu des autres. Donc j'ai trouvé des petits colliers sous forme de gouttes qui peuvent rappeler un peu les couleurs de Younique. Donc j'ai du violet, je l'ai en blanc ou en rose, ou j'ai des petites trousses de maquillage. Vu que Younique n'en propose pas actuellement à l'achat, ce sont des petits cadeaux qui font plaisir, qui coûtent moins d'1 €, et elles repartent toutes comme ça avec un petit souvenir, et ça leur permet avec un petit souvenir et ma carte de visite, bien sûr. Ce qui est très important, de distribuer vos cartes de visite à chaque participante. C'est comme ça, elles gardent vos coordonnées dans leur sac à main, dans leur portefeuille, et le jour où elles ont besoin, bah voilà, je connais une hôtesse unique, elle était super sympa lors de la réunion, et voilà. Donc ça, c'est ce que je fais 4 jours avant. La veille de la réunion, ce que je fais, c'est que depuis mon site Younique, j'envoie une invitation à créer sa réception virtuelle. Parce que si l'hôtesse que vous allez avoir n'est pas déjà inscrite en tant que cliente sur le site Younique, il faut cliquer sur « Inviter une amie à organiser une réception ». Donc c'est elle qui va recevoir le lien, elle va devoir procéder à son inscription sur le site de Younique, sur votre site Younique, et après sa réception virtuelle sera créée. Donc ça, c'est pour être sûr que la réception soit bien créée avant que vous alliez à la réunion. Comme ça, vous pourrez passer la commande tranquillement le lendemain. Le jour de la réunion, il faut dans un premier temps vérifier votre matériel, parce qu'il faut tailler les crayons, nettoyer les pinceaux, donner un petit coup de propre un petit peu sur les produits pour donner une bonne image, pour montrer que le travail est soigné et qu'ils servent pour des démonstrations, mais que ça reste toujours propre, correct, pour donner une bonne image toujours de soi et de la marque de Younique. Je prépare mes catalogues à l'avance. En général, je prépare un catalogue par invité. J'en prépare 2-3 en plus au cas où il y a toujours peut-être des personnes qui se rajoutent. Et dans chaque catalogue, je rajoute un bon de commande par catalogue et une wishlist.
Une wishlist, c'est quoi? C'est tout simplement une liste de souhaits que les invités vont pouvoir remplir au fur et à mesure que je présente les produits. Donc si elles voient des produits qui les intéressent, elles mettent une petite croix. S'il y a des teintes qu'elles veulent garder en mémoire, elles notent la teinte. C'est pas un bon de commande, c'est juste pour un mémo, pour garder en mémoire les produits qui les ont intéressés, ceux qu'elles souhaiteraient acheter plus tard, ceux qu'elles souhaiteraient gagner en produits gratuits pour une éventuelle prochaine réunion. Donc voilà, je prévois également des stylos, c'est très important parce que tout le monde n'a pas forcément de stylo sur soi. Donc préparez bien votre réunion en amont, ça vous facilitera grandement les choses le jour de votre réunion. Alors, le jour de la réunion, il faut que vous vous maquillez avec les produits uniques, c'est très important. Parce que si une cliente est intéressée, puis elle dit « Ah bah j'aime bien votre fard à paupières, quelle couleur c'est ?» Ben si vous dites que c'est pas du unique, voilà quoi, ça laisse un petit peu... Donc maquillez-vous exclusivement avec les produits uniques pour que vous ne soyez pas prise en porte-à-faux par la cliente. Parce que c'est vrai qu'on représente une marque, si on se maquille avec d'autres produits, ça donne pas une impression de sérieux. On peut, hein, moi là aujourd'hui je suis pas maquillée avec du unique, mais je suis pas en démonstration, je suis pas en présentation. Je me maquille en unique parce que les produits sont chers, quasiment uniquement qu'en démonstration, qu'en réunion à domicile. Ou quand j'ai une grande soirée, que je sors avec des amis, ce genre de choses. Pour le quotidien, j'utilise mon ancien maquillage et ça va très très bien. Petite précision, lors de mon make-up, je ne maquille qu'un seul œil. Avec le mascara unique, parce que je ne fais pas tester le mascara par les clientes. Pour des raisons d'hygiène, je préfère éviter parce qu'on ne sait jamais, une cliente qui ment, parce que les clientes peuvent mentir, elles peuvent avoir des problèmes de conjonctivite, ça se répand très facilement et je préfère ne pas faire tester le mascara. Donc je ne maquille qu'un œil et l'autre œil, je fais une démonstration à la toute fin de ma présentation. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive toujours 30 minutes avant les invités pour pouvoir faire la mise en place. Donc la table, les catalogues, les stylos. Je réexplique à l'hôtesse le système des récompenses pour bien lui faire comprendre l'enjeu, hein, pour elle d'avoir des commandes, parce que plus ses amis vont commander, plus elles auront de récompenses d'hôtesse. Et voilà, pour essayer qu'elle reste enjouée. J'attends bien sûr que tout le monde arrive. Bien sûr, si les personnes ont une demi-heure de retard, je vais commencer avant et elles prendront la réunion en cours. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui arrivent vraiment très en retard. Donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, si vraiment la personne n'a pas de nouvelles pour l'arrivée de ses invités, bah, je lance la réunion. Je remets un catalogue à chaque invité, comme ça elles ont le catalogue avec leur bon de commande, leur wishlist et leur stylo. Chacun son propre matériel pour la réunion. Et je commence ma présentation, donc je me présente moi-même, je remercie mon hôtesse de son accueil, j'explique qui je suis par rapport à elle. Si c'est une nouvelle hôtesse que je ne connais pas, que j'ai connue sur Facebook, ben je le signale. Voilà. Et je présente brièvement la société unique parce que j'ai remarqué sur les quelques réunions que j'ai fait que faut pas s'étaler sur la présentation unique. C'est pas ce qui les intéresse les clientes. Ce qui les intéresse, c'est de tester les produits, de les voir en visuel, de tester la texture, ce genre de choses. Donc je présente brièvement la société, les valeurs de Unique et le commencement, en fait, que ça a été fondé par Derek et Mélanie, et les valeurs de Unique. Et je commence la présentation des produits. Donc pour moi, je mets du catalogue. Je présente les produits par rapport à l'ordre du catalogue. Donc d'abord les produits pour le corps, pour les bronzants, les soins du visage, les yeux, les lèvres, les collections. Donc je me sers de l'argumentaire. Donc maintenant, Cassandre a fourni un super argumentaire, donc vous allez pouvoir vous en servir pour présenter les produits. Et moi, j'avais déjà lu les argumentaires qui étaient sur mon site unique. Il faut savoir que tout est sur votre site unique, donc fouillez, c'est une mine d'infos.
Donc voilà, donc j'ai présenté les produits et à la fin de la présentation, alors je viens de recevoir une notification, donc à la fin de la présentation, je maquille mon œil. Une fois que j'ai présenté tous les produits, je garde le mascara pour la fin pour justement montrer l'effet waouh du mascara. Donc je maquille mon autre œil et en leur expliquant bien les étapes, parce que en leur expliquant c'est beaucoup plus simple et elles reviendront moins vers vous pour vous demander ah bah mon mascara il n'a pas le résultat escompté, bah comment je peux faire. Bah voilà, vous faites exactement comme je vous ai montré lors de la réunion et vous réexpliquez. Pourquoi je fais également le mascara à la fin? Parce que moi, à la fin de chaque présentation, il faut que les clientes elles gardent un effet waouh. Donc un effet waouh, c'est tout simple. J'ai une peau qui est dégueulasse. On va dire ça comme ça. Là vous voyez un petit peu parce que j'ai pas du tout le maquillage unique. Donc j'ai des taches de soleil partout sur le front. J'en ai ici, j'ai des cernes, c'est plus des cernes, c'est plus des poches, c'est des sacs à dos. J'ai des boutons un peu partout et j'ai des on va dire des taches rosées sur la peau. Donc je camoufle tout ça lors des réunions et du coup quand je me démaquille, parce que je me démaquille complètement à la fin, ne serait-ce que pour montrer la facilité du démaquillage du mascara avec un simple coton et du lait démaquillant spécialement pour yeux sensibles, même pas en plus du biphasé, c'est du simple démaquillant pour peau sensible. Je montre comment ça se démaquille facilement et ils voient l'état de ma peau avant le maquillage unique et ça fait un avant-après en live et ça elles apprécient beaucoup. Donc une fois que j'ai tout présenté, en général ça vient tout seul, les clientes qui souhaitent commander elles reviennent vers moi et je les prends en individuel, je les aide à remplir les bons de commande, je réceptionne les commandes. Par contre moi ce que je fais c'est que je commande pas avec elles sur le site. Je prends les bons de commande, j'encaisse leur paiement, donc je prends les espèces, les chèques, mais les cartes bancaires. Pour les cartes bancaires, j'ai pris un petit boîtier comme ça qui s'appelle EasyTel. C'est super parce que ça vous permet d'avoir des cartes bancaires, d'accepter les paiements par carte bancaire. Et bah, il y a toujours des clients qui disent ah bah j'ai pas ma carte bancaire, j'ai pas pris assez d'espèces, j'ai pas pris mon chéquier. Non, qui disent plutôt j'ai pas pris mon chéquier, j'ai pas pris assez d'espèces, j'ai que ma carte. Et ben voilà, bah vous dites j'ai que ma carte, oh bah j'accepte les cartes. Plus d'excuses, elle passe commande. J'ai déjà récupéré des commandes avec ça. Sachant que quand vous faites, quand vous parrainez ou quand vous êtes parrainé, vous avez 10 € de transactions qui sont offerts. Donc ce boîtier là, quand je l'ai acquis, il était gratuit. Maintenant le boîtier bleu comme ça, il n'est plus gratuit. C'est un autre boîtier qui lui est payant et pour lequel je peux vous donner un code réduction. Au lieu de l'avoir à 79 €, vous devez l'avoir à 49 € si je me souviens bien. J'ai trouvé un site avec un bon de réduction pour le boîtier. N'hésitez pas à me demander en MP si vous souhaitez avoir les infos. Voilà, donc j'accepte tous les moyens de paiement. Et je passe ma commande moi-même du lendemain ou du surlendemain ou dès que j'ai l'argent sur le compte. J'ai toujours un peu d'argent en plus sur le compte pour justement faire la transition. Et du coup, je passe moi-même la commande avec mon compte PayPal et deux solutions. Si l'hôtesse, je la connais très bien, je fais livrer directement à mon domicile et je lui transmets. Ça va être le cas pour vendredi, ma grosse réunion. C'est une collègue de travail, donc je vais faire livrer chez moi et dès que je l'ai, je lui rapporte le lendemain au travail. Ou si c'est quelqu'un que je ne connais pas, bah, je fais livrer directement chez mon hôtesse. Ça permet d'économiser les frais de port pour tout le monde. Et du coup, c'est elle qui dispatche les produits à ses amis. Donc voilà. Et une fois que j'ai pris tous les bons de commande, quand j'ai l'invité qui passe sa commande, je lui demande bien évidemment si ça l'intéresse d'organiser une réception à son domicile, une présentation des produits pour gagner des produits gratuits.
Bien sûr, ça pendant la réunion, j'aurais été attentive à ce qu'elle souhaite. Donc j'aurais été attentive si elle était intéressée par exemple par un lip stain, si elle en a pris un et qu'elle était intéressée par une autre couleur, bah voilà, sachez que vous pouvez gagner la deuxième couleur en organisant une réunion. Et c'est toujours de rebondir là-dessus. Et j'essaye toujours d'avoir au moins lors d'une réunion à domicile, d'essayer de booker un rendez-vous pour le mois d'après ou un autre rendez-vous pour les mois suivants. Si j'en ai un, c'est super. Si j'en ai deux, c'est le top. 3, j'en ai jamais eu pour le moment. Pour le moment, j'ai eu 2 réunions de bouquet lors de réunions à domicile. Et voilà, donc une fois que tout le monde a passé commande, qu'il n'y a plus d'incertitude, je commence à remballer mes produits et je les laisse poursuivre leur soirée ensemble. Et moi je rentre chez moi et en rentrant chez moi je passe la commande, ou si c'est un week-end je passe ma commande du dimanche soir. Comme ça elle est préparée dès le lundi par l'entrepôt et en règle générale je reçois la commande cliente du jeudi ou du vendredi, donc ce qui fait que je peux la donner très rapidement à mon hôtesse. Et elle peut se servir de ses Unicash et de ses récompenses le plus rapidement possible. Voilà, donc j'espère que ma façon de faire vous aidera à établir votre propre façon. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye.